Bonjour à tous et à toutes les abeilles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. C'est bien parce qu'aujourd'hui on est au calme, il n'y a rien de tel que de faire une guidance dans le calme. J'espère que ça va de votre côté, j'espère que vous avez la paix, j'espère que tout va bien. Alors je vous ai préparé un carré pour le côté sentimental et puis on regardera aussi un petit peu tout ce qui se passe au niveau des énergies générales, au niveau de tes énergies générales. Et on va regarder un petit peu aussi tous les messages que l'univers veut bien faire passer à travers moi. Alors, on va déjà parler un petit peu des guidances en salon privé et puis aussi du soin. Pour ceux et celles qui veulent effectuer le soin et qui ont fait leur réservation de soins, eh bien, n'hésitez pas, n'hésitez plus. Je vous envoie le lien et vous pouvez faire votre soin tranquillou à la maison. C'est aussi simple que ça. Le soin guérison magnifique, c'est un soin qui vous permet de vous nettoyer en profondeur, de vous réaligner, de nettoyer votre karma et puis aussi tout simplement de vous reconnecter à la source. Alors pour ceux et celles qui veulent plus d'informations, eh bien contactez-moi sur mon email isalove@gmail.com. Alors les énergies générales, eh bien on y arrive. Je vais prendre un oracle et je vais aussi vous faire passer ce que je ressens. Alors c'est parti. Alors, on me parle d'apocalypse. On détruit pour mieux reconstruire. Ici, tu as envie de changement. Ça me parle aussi d'œil d'Horus. Donc, regarde un petit peu comment ça te parle. Mais là, on te dit peut-être que tu as besoin de mettre des yeux d'Horus. Des yeux d'Horus qui sont donc caractérisés par tout ce qui est la protection de ton environnement, là où tu habites. Voilà, je vois l'habitacle, la maison, le toit, et je vois aussi toi dans ton corps, dans ton esprit, pour éviter tout ce qui est toxique et négatif. L'œil d'Horus me paraît fort à propos. Ouais, ça me parle encore d'une fin et d'un renouveau. Tu vois, là, on est dans des énergies de fin, de renouveau. Et tu vas redécouvrir quelque chose, là, de très positif. La forêt et le père. Tu as eu une expérience, là, récemment, où tu t'es reconnecté à ce que tu es, à qui tu es. Et là, on parle d'un père spirituel. Là, il y a beaucoup de messages. Là, on parle d'un père spirituel. On parle de quelqu'un qui t'aide à évoluer. On parle du père, la source. Et on me parle d'une reconnexion à la terre aussi. Il y a une reconnexion à la terre et aux cieux. Aux cieux, à quelque chose de céleste, à quelque chose de très haut, de très élevé. Le chaman, voilà. Donc tu as eu une expérience très certainement chamanique de reconnexion. Et là, c'est ce que je te disais. Donc cette expérience chamanique, elle t'a aidé à voir des choses que peut-être tu évitais, que tu ne voulais pas voir. Et ouais, ça me parle de connexion par le biais d'une plante et donc ressourcement dans la forêt.
reconnexion à la forêt. Ça me parle de... On me dit Salois, Silois, la forêt. Alors, la rivière, la sirène. Là, on est dans des énergies de déploiement. Tu vois, après cette mort, il y a la mort d'un ancien toit. Voilà, c'est un ancien toit avec tout un tas de blocages. Tu vois, quelqu'un qui est plutôt faible en énergie. Là, tu vois, il y a une nouveauté. Il y a un diamant. Tu vas te reconnecter à ton diamant, à ton toit. L'âme du monde. Ouais, il y a encore des yeux. On te regarde. Il y a des personnes qui sont après toi, là. Il y a des personnes qui t'envoient des choses pas très sympathiques, mais tu arrives à te nettoyer, on voit. Tu arrives à te reconnecter à ta puissance, à ta source. Allez, une de plus, s'il vous plaît. Une de plus, s'il vous plaît. Voilà. Donc, tu vois, tu vas te reconnecter à qui tu es. Il y a un gros nettoyage qui est fait là sur toi. Il va falloir que tu attendes 21 jours. Voilà. 3 x 7. 21 jours pour pouvoir de nouveau continuer, on va dire, dans ta routine, etc. Là, il faut que tu te nettoies bien. Et ensuite, tu pourras reprendre tes activités, etc. Renouer. Mais bon, après, là, tu es entouré de personnes là qui te mettent des bâtons dans les roues, des coups de couteau. Des coups de couteau. Des choses pas très sympathiques. Le chaman, le poète, le diamant. Tu vas te retrouver dans une position plutôt forte, embellie. Tu vas pouvoir t'exprimer comme tu es. Le poète, c'est quelqu'un qui s'exprime, qui écrit, qui chante, qui parle. J'entends le verbe. Ouais. Il y a encore le pont là entre ces deux mondes là. On t'a fait entrevoir quelque chose. Là, il y a le pont entre les deux mondes et il y a le temple. Le temple, c'est un meilleur être à l'intérieur de toi. C'est quelque chose comme un cadeau de l'univers. Là, il y a une offrande qui a été faite. Ouais, tu as coupé avec l'ancien. Là. C'est très très beau et c'était nécessaire. Et là, voilà, là, tu es sur un beau renouveau. Tu es sur quelque chose de très très bon là. À partir du moment où tu te fais confiance et où tu fais confiance à l'univers. Voilà, il faut vraiment que tu développes cette confiance en toi. C'est vraiment hyper importante pour toi. Allez, on va regarder avec celui-là. Hop. Alors, à la coupe. Une prêtresse. Eh ben oui, rien que ça. Bon, peut-être ça parle de tes vies passées. Il y a une sagesse galactique et on te parle d'un rituel cosmique. On me parle encore d'un nettoyage que tu viens de faire. Peut-être que tu apprends des nouveautés par rapport à d'autres plans, des plans cosmiques, galactiques, célestes. En tout cas,
Il y a beaucoup de lumière. On t'a remis ta lumière quelque part. On t'a réactivé par exemple ta glande pinéale. Là, je vois là, il y a une réactivation très très importante au niveau de la tête. Et donc là, les canalisations, voilà, ça va y aller. Là, ton corps doit vraiment, après ce nettoyage, baigner dans ton essence, dans ta lumière. Les guides, les esprits sont là pour toi. Je pense que non seulement tu as eu une compréhension, une sagesse par rapport à une plante, n'est-ce pas, qui t'a ouvert des perceptions, mais là, il n'y a pas que ça. Ça me parle aussi d'un soin qui t'a permis d'aller nettoyer des choses à un niveau galactique, céleste, etc. Parce qu'en fait, la plante te donne des informations, ça ne veut pas dire que le nettoyage est fait. Et là, tes guides te disent, nous, en fait, on te lâche pas. Voilà. Nous, on te lâche pas. On t'observe, on te regarde, on t'emmène dans la forêt s'il y a besoin. D'accord ? Il y a une âme là qui vient t'aider, qu'elle soit physique ou céleste. On t'aide, on te redonne de l'énergie, du pouvoir, etc. Je dirais même des talents, des cadeaux là. Le temple sacré, la restauration, voilà, c'est ça en fait, c'est ta guérison. Là, on parle de ta guérison, ce que tu as acquis. Ce que tu as acquis, c'est là. Il y a une restauration, une sécurité, etc. Voilà. Donc là, ici, ça me parle d'un gardien, d'un soutien. Il y a une personne dans l'au-delà qui t'aide, qui te soutient, qui te garde. Quelqu'un qui est très activé au niveau de son troisième œil, au niveau de son chakra couronne et de sa glande pinéale. Donc c'est une personne là qui t'envoie des messages, qui te soutient. Moi je ressens une maman ou une tante ou une grand-mère là qui est partie. Donc c'est un tirage général, donc regarde un petit peu comment ça te parle. Et cette carte qui se rabat, je ressens... Ouais, on t'envoie des messages, hein, d'accord ? Donc si tu vois, je sais pas moi, des choses qui tombent, des choses qui sont pas à leur place, voilà, essaie de comprendre un petit peu, essaie de remettre un peu le puzzle. Ça te fera du bien et ça fera du bien aux personnes qui souhaitent justement rentrer en contact avec toi. Les mondes cachés, il y a un changement de ta conscience, une prise de conscience, une perception extrasensorielle. Donc ça, c'est ce que je te disais. Tu es dans ta pente ascendante où là, tu as encore plus de perception. Tu as des cadeaux aussi qui te tombent. On te télécharge des dons, des anciennes sagesses, des savoirs, des connaissances. Voilà, là, peut-être que tu as demandé aussi qu'on t'envoie tout ce savoir-là et on te l'envoie. On t'en fait cadeau. De toute façon, ça fait partie de ton chemin de vie. Hein. Donc, tu peux demander à récupérer les pouvoirs de quelqu'un. Je ne sais pas si tu as un défunt dans ta famille, s'il y a une lignée de guérisseurs, tu peux demander à ce que les dons soient téléchargés. Voilà, tu peux demander l'appel du dauphin pur, ami joyeux, aide aimante. Alors, tu as peut-être demandé la protection du dauphin. Et là, on te dit que c'est une vibration. C'est une vibration de pureté, de joie et d'amour. La mère se réveille, la compassion, la guidance, le nourrissement.
Il y a aussi l'homme vert. Il y a une très très forte connexion à la nature sur toi qui redémarre en fait. On te dit que l'énergie, elle surgit, elle se réveille et ta fertilité avec. Alors peut-être que tu as demandé à être maman de nouveau. Et bien ça se met en place. Et c'est très très beau parce que ça vient vraiment, c'est comme un appel que tu lances et la nature te répond. Donc là, on voit bien qu'il y a une protection sur toi, il y a une communication, une osmose. Allez, une autre s'il vous plaît. Le chemin des dieux, décision, réunion, plan futur. Vous avez décortiqué là des éléments, là vous avez décortiqué des éléments. Vous avez plus de connaissances, tu as plus de connaissances et on te montre un chemin plus élevé, ouais, un chemin plus élevé, des plans futurs. Le temple des rêves, les rêves sacrés, les prophéties et les voyages en rêve. Alors, c'est ce que je te disais, tu as fait très certainement un voyage, ce qu'on appelle un voyage dans tes rêves ou un voyage spirituel. Et on t'a envoyé des messages, on t'a montré des éléments importants pour la compréhension de ce qui se passe dans ta vie. Donc il y a eu énormément de lumière qui a été faite sur ta situation, sur ta vie. Et ça me parle de repos, ça me parle de se poser, de prendre un thé, de prendre un temps pour soi. Le miroir, les vies passées, les vies antérieures et les multiples dimensions de ta vie. Alors, il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie là et qui est comme quelqu'un que tu reconnais au-delà des mots, au-delà du physique, au-delà du mental, hein, tu ressens que tu connais déjà cette personne. Cette personne, c'est quelqu'un qui t'a marqué dans le passé et qui revient. Et là aujourd'hui, on aimerait bien pouvoir se retrouver, se donner la main et faire un bout de chemin ensemble. Mais il y a des choses à nettoyer de ton passé. Il y a des choses à nettoyer de ton passé. Il va falloir que tu demandes le nettoyage de ce qui a pu bloquer dans le passé. Parce que finalement, si vous êtes toujours là, vous tournez autour, c'est que vous vous aimez. Donc il y a cette notion d'amour qui transcende les âges, les vies, et ça réapparaît. D'accord ? Donc cette personne, elle réapparaît dans ta vie. Mais cette fois-ci, on te dit,
va nettoyer ce qui doit être nettoyé. Le temple de la pleine lune, la célébration, il y a un pic, il y a un moment transcendantal, il y a quelque chose là qui est en train de se développer. Je ressens que tu vas développer aussi un effet miroir. Là, cette personne-là, attendez, cette personne-là, voilà, il y a un effet miroir entre vous deux. Vous allez vous développer aussi mutuellement. Il y a une espèce de pic dans la relation. À un moment donné, vous allez voir qu'il y a une relation d'échange, de partage, assez hors du commun. Bon, alors voilà pour les énergies générales, mon abeille. Alors, ne prends que ce qui résonne avec toi. Et encore une fois, c'est une guidance générale. Bon, alors on va passer maintenant à ton tirage sentimental que tu attends. Et j'ai mis les cartes un peu sens dessus, dessous. Alors, j'avais prévu de tirer 3, 3, 3. Et là, j'en ai 4. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. S'il y en a 4 qui sortent, on les prend. Alors, là où tu veux aller, c'est la famille, l'harmonie, l'équilibre, l'harmonie avec l'ange de l'équilibre et l'ouverture du cœur. Le cœur qui a été pas mal enfermé, là on me dit enfermé comme dans une cage, et la famille. Tu vois, là il y a 4 personnes là qui se tiennent la main, il y a une chaîne non seulement de l'amitié mais aussi de l'amour. Il y a un amour filial, un amour fort, un amour puissant. Et c'est ce à quoi tu aspires là. C'est ce qu'on me donne là. Alors, la patience, l'action, et là tu te sens pieds et poings liés. Il y a la notion de temps là qui est très importante sur toi. La notion de temps qui prend, ça prend du temps pour avoir des résultats de ce que tu mets en place. Tu te sens pieds et poings liés. Tu te sens pas très bien là. Tu te sens il y a quelque chose qui te bloque là. C'est le temps qui va te permettre de débloquer ça. Il n'y a que le temps qui va te permettre de débloquer cette situation. On te demande d'être patient, patiente. Et là, j'ai 4 cartes. Sur le tien, sur ton autre là. Alors, je ne sais pas dans quel sens elles étaient. Ouais. Alors, quelqu'un qui a du mal à se remettre d'une peine de cœur, mais qui s'en remet, d'accord. Mais ça prend du temps. On a l'archange Uriel, l'archange Gabriel et l'ange de la force. C'est quelqu'un qui a besoin de te parler. Il met vraiment un point d'honneur à ce que la communication passe, à ce que la communication se fasse. Il souhaite vraiment donner un souffle nouveau dans sa vie. Pour lui, ça passe par la communication. C'est quelqu'un qui est déterminé, comment dire.
c'est quelqu'un qui est déterminé à avancer dans la bonne direction. C'est-à-dire que il avance, en fait, il avance toujours, il avancera toujours vers toi, mais il y a la notion de temps. Toi, tu as l'impression d'être bloqué, mais c'est pas ça. On a bien quelqu'un qui a guéri sa peine de cœur, on a bien quelqu'un qui est dans un renouveau, mais il y a la notion de temps. Tu vois, l'ange de la force, il est à l'envers parce que il n'est pas dans le je pousse, je mets de la force. Il est dans la communication plutôt douce en fait. Dans une communication qui est plutôt douce vis-à-vis de toi, sans pousser, sans mettre de pression particulière. Alors, moi ça me parle. Alors, je vais les retourner puisqu'on me demande de les retourner. Ouais, il y a l'abondance dans cet amour. Il y a l'abondance dans la connexion avec cet homme. Et vous n'êtes pas forcément dans la recherche de quelque chose d'unique ou quoi que ce soit. Vous êtes plutôt en train de cueillir l'instant. Alors, on n'est pas dans l'ego là. Et de toute façon, c'est beau, c'est abondant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux fortes personnalités. Deux personnes à forte personnalité qui prennent soin l'un de l'autre, qui ont beaucoup il y a une connexion qui est clairement établie, beaucoup de tendresse, beaucoup de soutien, beaucoup d'amour. C'est une relation déjà très adulte. Alors là, c'est un homme qui a besoin de sentir qu'il vous soutient. Il a besoin de sentir qu'il peut vous apporter le soutien nécessaire, financier, matériel. C'est quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous. C'est quelqu'un qui est dans l'équilibre. Et on voit, là j'ai l'impression que c'est un couple qui a 40 et 43. Et il y a un tel équilibre là sur vous deux, ça s'emboîte. Voilà, on a le yin et le yang, la féminine, hein, la polarité féminine et la polarité masculine là, qui s'emboîtent. Avec une féminine là, une polarité féminine qui est très 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 élevée. Et là, une polarité masculine qui est élevée, mais qui ne le reconnaît pas, qui est un peu comme dans un déni. Voilà, alors on va continuer. Je vais prendre d'autres cartes pour avoir plus d'informations pour les abeilles. Il y a la victoire et il y a l'homme qui pense là. Donc, il y a une belle victoire, une belle avancée sur vous deux. Il y a quelque chose de bon, là, il y a quelque chose qui fonctionne bien. Vous allez vous rendre compte en fait que vous êtes faits l'un pour l'autre en fait, hein. C'est aussi simple que ça. Moi quand j'ai cette espèce de symbiose là, une espèce de lien d'âme sœur, on voit que c'est, pour lui il a un diamant entre les mains, hein. Il sait, hein. Il le sait bien, hein. Il réalise que vous êtes la femme, l'homme de sa vie. Et toi, tu as peur de donner ton cœur, même si tu sens que c'est la bonne personne. On voit que tu as peur.
vois que tu as peur de donner ton cœur à cette personne. Ça t'empêche quelque part d'avancer, de concrétiser tes projets. Donc là, les hostilités, le jardin, ouais, c'est quelqu'un qui va aller venir te conquérir. Si tu ne sors pas, si tu ne viens pas vers lui, il peut aussi très bien sortir, lui, de sa tanière et venir te chercher et combattre ce qu'il y aura à combattre. C'est-à-dire que lui, il va aller balayer ce qu'il y a, ce qui vous sépare, ce qu'il y a sur votre chemin, et on voit les colombes de la paix. Donc à un moment donné, il va aller ouvrir cette espèce de porte là, entre vous deux, et il va venir te chercher. En tout cas, à un moment donné, il veut venir te chercher. Voilà, et là, tu vas sortir. Là, tu sors de ta tanière. Il a réussi à te sortir. Il y a une célébration là aussi. Hein. Ouais, lui aussi, il a des pouvoirs. C'est juste que il ne le reconnaît pas comme toi. Il y a le chemin là. Ben ouais, vous allez faire un bout de chemin ensemble. En tout cas, toi, tu pars le rejoindre. Ouais. Envie de douceur, envie de plus de facilité, envie de fraîcheur, envie de bien-être. Et il y a du négatif autour, il y a des contraintes financières. Alors, c'est quelqu'un qui va venir t'aider, hein, qui t'aime et qui va venir t'aider, même si tu as des soucis au niveau financier, au niveau de la négativité de ta famille, de ton ex, etc. C'est quelqu'un qui va te couvrir, te recouvrir de sa protection. Ça me fait penser un peu aux énergies de Joseph, de Saint Joseph. Vous voyez, c'est quelqu'un de protecteur, qui a une fibre protectrice paternelle. Voilà, bah écoutez, c'est un très très beau tirage. Hein. On est sur des énergies générales, mais vous savez, comme vous le savez, si vous souhaitez aller plus loin, contactez-moi en guidance privée. Contactez-moi en guidance privée, les abeilles. Alors, qu'est-ce que je vais prendre là pour finir? Quelques cartes sur toi et ton autre, sur cette relation qui est magique, sur ce lien qui est magique. Ce lien là qui est magique, il y a tout qui tombe en même temps. Tout qui tombe en même temps. Alors, j'en ai 3 qui sont retournés. Alors, ça me parle de liberté. Il n'y a rien qui te stoppe maintenant. Ton chemin est ouvert si tu veux l'être. Donc là, si tu veux, là, ça me parle encore d'un nettoyage qui a été fait pour toi, pour ta relation. Il y a quelque chose là qui bouge. La passion. Tu as un magnétisme, il y a un magnétisme entre vous deux en ce moment. On te dit, bah, profites-en. Et ensuite, laisse les choses se mettre en place. Parfois, je ressens que tu as peur d'être dans l'intimité, dans la proximité avec cet homme ou cette femme. Laissez-vous vous approcher, hein, comme on dit, vous apprivoiser, mais laissez-vous aussi un peu d'espace, parce que l'amour ne réclame pas, ne réclame jamais, il autorise, il donne. Voilà. Donc, tiens-toi prête, mon abeille, tu vas recevoir de l'amour de cette personne. Tu vas recevoir de l'amour de cette personne qui vient, qui s'approche, qui se rapproche.
qui tombe amoureux, amoureuse de toi. Le pardon. Arrête de focaliser ton énergie sur les événements du passé. Tu sais combien c'est important de te focaliser sur ton futur, ton présent. La vie, elle est trop précieuse pour être gâchée. On te dit, crée ta réalité par ce que tu penses, par ce que tu rêves et par ce que tu imagines. Donc là, tu vas pardonner à une personne qui t'a peut-être induite en erreur, qui t'a peut-être fait du mal. Tu vas couper. Et puis tu vas peut-être faire des prières, tu vas être dans des visualisations plus positives, tu vas peut-être te reprogrammer. On me dit que tu peux te reprogrammer en faisant une méditation. L'acceptance est la clé pour la paix intérieure. Parfois, tu dois accepter les choses comme elles sont. Ça ne sert à rien de changer ce qui est au-delà de ton contrôle. Bon, là, tu vois, si tu veux rentrer dans une guéguerre avec quelqu'un, ce que je ressens, il y a quelque chose, une situation que tu ne peux pas changer autour de toi. Peut-être que cette situation, elle t'irrite au plus haut point, elle te met mal à l'aise, tu es complètement à contre-courant de tes valeurs, mais là, on te dit, tu ne peux pas la changer, cette situation, cette personne qui est impliquée dans cette situation, on me dit qu'elle a choisi ce chemin. Donc, tu sais, quand la personne choisit, elle a fait le choix, elle a fait son choix pour elle. Bien sûr qu'il y a des dommages collatéraux, je ne dis pas que tu n'en souffres pas, mais là on te dit, il faut laisser les gens dans leur chemin de vie. Il y a un chemin de vie. Tu aurais préféré, tu aurais apprécié un avenir différent, meilleur, que sais-je. Et là, là on te dit, écoute, c'est comme ça en fait. Donc là, ne pleure pas, ne te mets pas dans un état maladif. Il y a quelque chose que tu dois encore... parce que pour toi, c'est un affront, c'est un combat, c'est le bien contre le mal. Et là, on te dit, les choses, elles sont ce qu'elles sont. Prends ce que tu as à apprendre. Voilà, prends ce que tu as à apprendre. Par contre, il ne faut pas qu'on te manque de respect, toi en particulier. Mais tu vas t'en sortir. Je ressens qu'il y a un cœur de lion, là, sur les abeilles. Ne prends pas de décision qui soit basée sur la culpabilité ou ce que tu penses que tu devrais faire, par obligation. Parce que c'est seulement en étant vrai avec toi-même que tu peux être vrai avec les autres. Donc si tu as de la culpabilité, on est dans des éléments négatifs. Quand tu dois te forcer à faire quelque chose, tu n'as pas forcément envie de le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, on te dit, non, sois sincère avec toi-même, sois vrai, et tu vas voir que ça va débloquer les choses. Ça me parle d'un homme, là. Sûrement un papa, là, qui part au ciel. Ça apparaît dans ta guidance amoureuse parce que moi, je pense sincèrement que c'est lié, que tout est lié et que te libérer de ces énergies-là va te permettre d'être mieux dans ta relation. Voilà mon abeille. Écoute, j'espère que cette guidance t'aura plu. J'ai passé un très agréable moment avec toi. Si tu souhaites une guidance en salon privé ou effectuer le soin guérison magnétique, magnifique, je vais y arriver, à chaque fois je dis magnétique. Je dois mettre un peu de magnétisme à l'intérieur, je pense. Écoute, contacte-moi. Je te fais plein de bisous mon abeille. Surtout, prends bien soin de toi. Je t'aime et je te dis à très bientôt.